nous avons là une circulaire qui donne clairement un objectif, celui de la résorption des bidonvilles. Le gouvernement a très clairement, justement, exprimé cette volonté d'une action forte, résolue avec la circulaire du 25 janvier 2018, circulaire qui a été signée par 8 ministres. C'est pour dire aussi que c'est bien une approche globale dont il s'agit, et avec un objectif extrêmement clair, pour la première fois, c'est résorber les bidonvilles en France. On voit bien que la question derrière sur le fait qu'il y ait 8 ministres est une espérance, parce que, il n'y aura rien sur l'éradication des bidonvilles sans une vraie volonté politique. On le voit, nous, au niveau de nos communes, mais si les élus ils portent pas, les services, les dispositifs, les moyens n'arrivent pas. Donc, la vraie espérance, c'est cette volonté politique. En même temps, une vraie espérance sur le fait qu'on sorte des silos, c'est-à-dire il y a une stratégie globale, chacun n'est pas sur son rail. La circulaire, elle est entre nos mains. Et pour ce qui concerne la DIAL et pour ce qui concerne l'État, clairement, on va s'appuyer dessus, on n'a pas l'intention de la laisser de côté. Ensuite, sur la question des moyens. L'apparition de la circulaire du 25 janvier permet de façon très transparente de diriger ces crédits vers toutes les actions d'insertion qui sont évoquées notamment ce matin. Mais ces 3 millions, ils sont là pour faire effet levier. Ils ne peuvent pas suffire par eux-mêmes. S'il n'y a pas des volontés coordonnées, ça ne marchera pas. Ça marchera, mais on ne sortira pas des bidonvilles. L'objectif, c'est, dès la circulaire, c'est 5, peut-être qu'on mettra 10 ans. Pas grave. L'important, c'est d'être réellement sur le chemin. Et pour ça, il y a 2 sujets. Il y a l'organisation générale et quelles sont les actions à faire. Aujourd'hui, nous avons cette circulaire du 25 janvier 2018 qui fait un bond en avant dans la mesure où, d'abord, je remarque que le ministre de la Justice a signé, ce qui est nouveau. 2, c'est un vrai vade-mecum qui peut servir de guide, d'appui. Il y a tous les ingrédients. Et moi, je suis très fière que Strasbourg ait permis de nourrir un peu, sans qu'on le sache d'ailleurs, de nourrir vos circulaires, parce que moi, quand je la lis, je m'y retrouve. Donc il y a clairement une prise de conscience du gouvernement qui reconnaît que des actions concertées mobilisant plusieurs acteurs, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Jean-François Carenco, aux côtés des services de l'État, sont plus efficaces que les mesures sèches, si j'ose dire, d'expulsion. Il y a probablement dans cette instruction, mais dans tout ce qui se fait aujourd'hui, un caractère partenarial qui est en train de naître et que nous, en tout cas le défenseur des droits, nous défendons depuis toujours et nous essayons de favoriser en le rendant, si j'ose dire, incontournable par la mise en œuvre des droits fondamentaux.